De retour en studio, M. Anokwao Daniel. Monsieur, bonjour. Bonjour, Myriam. Vous êtes praticien de la médecine traditionnelle. Oui. Et vous nous parlez de la guérison par les plantes. Merci beaucoup. Le thème de ce jour, qui est la guérison par les plantes, est très capital. Le plus grand souhait de tout être humain, ici-bas, c'est d'avoir la santé, quelle que soit sa classe sociale, quels que soient les moyens qu'on a. Je dirais cependant que la bonne santé est l'état de quelqu'un dont l'organisme fonctionne bien. La santé, c'est l'équilibre de la personnalité. C'est aussi la maîtrise de ses moyens intellectuels. Je dirais aussi la plante, au sein étymologique, c'est tout végétal vivant fixé en terre et dans l'air ou dans l'eau douce, dont la partie supérieure s'épanouit. La plante tire donc de la terre, de l'eau et de l'air les vertus que nous utilisons pour traiter et guérir les populations. Alors, on se demanderait quelle est donc la place de la guérison par les plantes dans la satisfaction des besoins de santé des populations, au regard de ses réalités, ses avantages, ses contraintes et ses limites. Donc, je pense bien que la médecine traditionnelle fait beaucoup. Vous avez vu de suite, je tiens à féliciter, à dire merci au docteur Kourayoulé, dire merci à mon collègue Aboutou et dire merci au docteur Xavier qui a visité le directeur général de l'OAS, qui a visité l'unité de la médecine traditionnelle ici en Côte d'Ivoire. Bravo aux autorités compétentes pour cette collaboration. Très bien, c'est la raison pour laquelle nous avons passé l'élément. Beaucoup reste encore à faire, puisque les unités doivent être répandues sur toute l'étendue du territoire national pour permettre aux praticiens de la médecine traditionnelle d'être véritablement intégrés. Alors, qu'est-ce que vous nous avez apporté aujourd'hui? Nous avons apporté plusieurs plantes ici. Nous sommes dans la forêt, nous sommes dans la brousse, et ici, le timi-timi, ici, Akododo, Euphorbia irta. Euphorbia irta ou Akododo, ça c'est le nom Moïse Nani. Voilà. Donc, cette plante, vous voyez les graines qui sont là, sont des aphrodisiaques. Mais pour avoir une poignée de ces graines, vraiment, il faut te lever très tôt le matin. Pourquoi? C'est pas facile d'avoir cette poignée. C'est pas la plante, mais c'est les grains qui sont là. C'est tellement minuscule qu'il faut faire un effort. Ouvrez la paume, on va essayer de voir les grains. Oui, les grains. Voilà. Les grains, oui. Bon, voilà les grains qui sont là. Oh, c'est tombé. Bon, d'accord. Bon. Donc, ou bien quand je soulève la plante comme ça, vous voyez, c'est la plante qui est là. Voilà les grains qui sont là, sont au-dessus. Pour avoir une poignée de ces grains, c'est pas facile. C'est pas facile. Bon, mais c'est un véritable aphrodisiaque. Bon, au village, ce que ma maman m'a... Aphrodisiaque pour l'homme, c'est valable pour l'homme. Oui, très bien. Pour l'homme. Ma maman m'a toujours dit, et je l'ai essayé, et ça a été vraiment un succès pour les femmes qui avaient des problèmes de perte blanche. Ces femmes utilisaient les feuilles simplement avec les graines, avec simplement les graines qu'on connaît, de palme là, vous cassez la graine et puis vous mangez simplement avec les feuilles, ça arrêtait les pertes. Pour une diarrhée, la diarrhée aussi, ça a arrêté aussi la diarrhée. Bon, donc, Euphorbia irta est une plante très efficace qui s'utilise avec la complémentarité de d'autres plantes. On ne peut pas l'utiliser seul parce que ses vertus doivent être associées à d'autres plantes. Et il faut être dans le métier pour pouvoir connaître. Donc, en plus de ça, le timi-timi que vous voyez ici, le timi-timi est une plante spécialement aussi qui est très bien, non seulement pour la gynécologie. Cette plante intervient dans la gynécologie et aussi, quand nous voulons aussi rougir les yeux, en tant que médecin traditionnel, nous pouvons aller dans le sixième sens avec cette plante. Quand il dit aller dans le sixième sens avec cette plante, aller à la médecine traditionnelle en prenant dans tous ses aspects, et dans l'aspect mystique, on peut désenvoûter, donner la chance avec cette plante.
Donc, cette plante, elle va au-delà même du réel. Donc, il faut c'est ce qu'on appelle associer timi-timi, ou bien disons le Scoparia dulcis. Le Scoparia c'est son nom scientifique. Son nom scientifique. Donc, ça veut dire que ce sont des plantes qui sont identifiées par l'Occident aussi. Oui, ces plantes sont identifiées par l'Occident. J'ai envoyé récemment un dictionnaire de la médecine traditionnelle qui m'était amené de la Suisse par un patient que j'ai traité, qui regroupait près de 15 000 plantes de l'Afrique de l'Ouest. Et vous trouverez aussi cette plante là-dedans, son nom scientifique et son nom, anagné dans les différentes ethnies. Alors, donc, ça se trouve facilement, toutes ces plantes-là? Partout, même derrière la maison, dans vos jardins, vous trouverez, même où vous marchez, vous pouvez trouver Euphorbia hirta, trouver le timi-timi. D'accord. On peut ne pas s'occuper de ça, vulgariser et ne pas s'occuper de cette plante, mais cette plante, elle a vraiment d'énormes potentialités. Est-ce qu'il y a un rituel particulier pour l'accueillir, par exemple, ou bien une poignée comme ça, ou bien un rituel? Ça dépend de la manière dont vous voulez l'utiliser. Si vous voulez l'utiliser pour un cas mystique, on ne peut pas cueillir cette plante en tant que... n'importe qui ne peut pas cueillir la plante et aller l'utiliser pour un rituel, pour soit désenvoûter. Par exemple, une femme, qui a menstrué, quand on rentre vraiment dans le domaine de la tradition, dans le sixième sens, une femme qui a menstrué ne peut pas cueillir cette plante et aller désenvoûter une personne, quelqu'un avec ça. Donc, on doit suivre vraiment la tradition pour pouvoir se traiter avec ça. Très bien. Alors, qu'est-ce que vous nous avez apporté d'autre? Bon, là, vous voyez, là, cette plante que beaucoup connaissent ici, sur le plateau, que Tata Naomi avait surnommé le bout de bois de Dieu, qu'on avait donné à un député, à quelqu'un, à un patient, qui l'avait essayé comme ça, au lieu que la personne témoigne, c'est sa femme qui appelle pour témoigner. Donc si on donne à l'homme et la femme appelle pour témoigner, ça veut dire qu'il y a une relation de cause à effet qui fait qu'on suppose que la femme témoigne à juste titre. C'est ça. La femme a témoigné, elle a trouvé que c'était bien, ça a créé vraiment la paix dans le foyer. Voici qui est clair. Voici qui est clair. Voilà, bon, on va voir ça. Bon, ce que je vais en laisser sur le plateau, en tout cas pour les faiblesses sexuelles, les cas de frigidité chez la femme. Quand une femme prend ça, en tout cas, ça te relève sur le plan frigide. Il n'y a plus de blocage, tu sens sa sensation. Donc l'homme et la femme peuvent utiliser ça? L'homme et la femme peuvent utiliser. Mais pas en même temps? Oui, mais quand l'homme prend, il devient encore plus fort. Oui, mais maintenant, quand la femme aussi prend, ce serait bien utilisé en même temps, simultanément. Voilà. En plus, on va partager. Non. Là, vous avez ces plantes, cette bouteille qui est composée de 6 plantes, qui permet à la personne, à l'homme qui a la prostate, que ce soit l'hypertrophie de la prostate, l'adénome de la prostate, même ça va jusqu'au cancer de la prostate. Quelqu'un qui n'arrive pas à uriner, dans les 24 heures, ça permet à la personne d'uriner convenablement et ça traite la prostate. Voilà. Donc on guérit de la prostate? On guérit de la prostate, efficacement de la prostate, que ce soit l'hypertrophie, l'adénome, le cancer de la prostate, la prostatite, que ce soit la prostatite aiguë ou chronique, en prenant ce médicament, vous guérissez de la prostate. Maintenant, vous avez ce médicament, cette plante, ce liquide que vous voyez est composé de 3 plantes qui traitent efficacement l'hépatite dans toutes ses formes. Ça va de l'hépatite A jusqu'à G. Quand vous prenez, au bout de 2 mois de traitement, vous partez refaire votre analyse pour voir ce qui se passe. Votre foie qui avait pris du poids revient à sa phase initiale. C'est une grande recherche qui est là. Là, cette bouteille aussi que vous voyez est composée de 4 plantes aussi. Les 4 plantes donnent la vitalité des nerfs, la virilité normale. Quand vous voyez au village, les vieux qui ont soit 4 à 5 enfants, et disons 4 à 5 femmes, il est âgé et il a 4 à 5 femmes. Comment il s'arrange?
Voilà, cette bouteille, chez nous, au pays, à Caen, il a cette bouteille sous son lit. Il met sa bouteille, sa boisson gin dedans. Bon, ceux qui ne prennent pas l'alcool, moi j'ai un liquide spécialement que je mets dedans. Il boit un verre à thé 2 fois par jour. Le vieux est 5 sur 5. Il n'a pas de problème. 5 sur 5. Il n'y a pas d'effet secondaire. Non, pas d'effet secondaire. C'est les plantes vraiment étudiées et qui n'ont pas d'effet, en tout cas d'effet secondaire. Il n'y a pas de produits chimiques. C'est des plantes seulement. Rien que des plantes. Donc, en fait, ce qu'on réalise, c'est que c'est pour des personnes qui ont des problèmes. Maintenant, les personnes qui n'en ont pas, ce n'est pas la peine. Bon, les personnes qui n'en ont pas peuvent aussi prendre. Il y a une bouteille en liquide, spécialement qui est là. Tu peux prendre. Que ces personnes peuvent prendre pour réparer les nerfs, à titre préventif, tout ça. Il y a des plantes. On va aller un peu plus vite. Et les sachets derrière, qu'est-ce que c'est? Bon, les sachets ici vous avez le nom Camapla. Camapla, le nom de une plante à large spectre qui traite efficacement aussi les caries, les mauvaises haleines, les plaies dans la bouche, quelle que soit l'angine. L'angine, quel que soit le degré de l'angine, vous mangez cette plante en moins de 10 minutes, vous devez être satisfait. En moins de 10 minutes. Et c'est valable pour les enfants? Oui, les enfants, comme là, les enfants, on peut faire boire en petite quantité. Il y a un dosage qu'on doit donner pour les enfants. Mais c'est une grande plante à large spectre. Maintenant, et la dernière? Là, Calbonus, ceux qui ne font pas d'enfants. Calbonus. Oui, le bonus. Les garçons qui n'enfantent pas, qui ont des problèmes soit d'azospermie, d'oligo, d'asténospermie. Ce médicament leur donne assez de sperme, la qualité, la vitalité, assez de sperme pour pouvoir féconder. Cette plante n'a pas de limite. Alors, ce qui est impressionnant, c'est qu'on réalise que certains mots qui, de par la médecine conventionnelle, ont du mal à être réglés, peuvent l'être par la médecine traditionnelle. Ah oui, ça, la médecine traditionnelle n'a pas de limite. Parce qu'au moment où la médecine conventionnelle a des limites, cette médecine traditionnelle, en ce moment, cette médecine traditionnelle se montre. Parce que nous partons encore au-delà du réel. Au-delà du réel, c'est vraiment effectif. Nous sommes tous des Africains. Et il faut y croire. Il n'y a rien de flou dans cette histoire, c'est clair et il faut vraiment croire à ça. Il y a des maladies comme les kystes, les fibromes, les trompes bouchées. Je venais de parler de la prostate, mais toutes ces maladies trouvent les solutions avec la médecine traditionnelle. Très bien. Monsieur Kwaou Daniel, je vais vous demander un téléphone. Vous pouvez me joindre au 07 45 03 06 07 45 03 06 au 20 22 96 25 20 22 96 25 ou au 05 03 40 08 05 03 40 08. Merci bien. Okay. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous. Merci.